Hey guys, come on, shut up. Sorry, champ. It was Jerry. Bonjour à tous, comment allez-vous? Je veux que vous restiez, car aujourd'hui, je vous apporte une histoire plus captivante que n'importe quelle série Netflix. L'expérience de Mike avant sa condamnation. Avant d'être condamné, Mike avait des choses à régler. Il était convaincu qu'il finirait en prison, alors il a appelé la mère de son fils, D'Amato, et lui a dit « Je vais t'envoyer $100 000 maintenant, et quand je serai à l'intérieur, je t'enverrai quelque chose chaque mois. » Et devinez ce qu'elle a fait? Elle a engagé un avocat et a poursuivi Mike pour des millions. Des années plus tard, lors du procès, les avocats de Mike ont exigé un test de paternité. Résultat, l'enfant n'était pas de Mike. Quand j'ai entendu cette histoire, j'étais sous le choc. Comment quelque chose d'aussi incroyable pouvait-il arriver à quelqu'un comme Iron Mike? Lui-même l'admet dans son livre. C'est ce qui m'arrive quand je fréquente les mauvaises personnes. Mike était dévasté. Il pensait vraiment que l'enfant était le sien. Il avait passé beaucoup de temps avec lui et avait même posé fièrement avec lui en couverture du magazine Jet. Cette femme l'avait harcelé et torturé pendant des années. Après le test de paternité, il se demandait si quelque chose de bon pouvait arriver à quelqu'un qui agit ainsi. Après sa condamnation, Mike a été envoyé au Indiana Youth Center, une prison de sécurité moyenne, à l'origine conçue dans les années 60 pour de jeunes délinquants riches et non violents. Cependant, en 1992, la surpopulation a conduit à l'envoi de prisonniers adultes condamnés pour des crimes graves. Quand Mike est arrivé, il y avait environ 100 détenus, dont plus de 95% étaient blancs. Il a été affecté au dortoir M, l'un des plus récents, avec des cellules pour 2 personnes. Chaque cellule avait une porte renforcée et une petite fenêtre au lieu de barreaux. Dans son livre, Mike réfléchit. À ce moment-là, je ne réalisais pas que la prison était une bénédiction déguisée. Si j'étais resté dehors, qui sait ce qui me serait arrivé? Être enfermé, c'était la première fois de ma vie que je pouvais respirer et être en paix. Et maintenant, pause rapide. Si vous aimez cette histoire, laissez un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu incroyable comme celui-ci. Mais tout n'a pas été si spirituel au début. Mike était rempli de rage. Il savait qu'il resterait au moins 3 ans en prison et ressentait que, s'il avait été blanc, il aurait été condamné à 300 ans. Les premiers jours, il attendait que quelqu'un le défie, prêt à montrer qu'il pouvait être plus dangereux que n'importe quel autre détenu. Et maintenant, une question pour vous. Pensez-vous que la justice a été juste avec Mike Tyson, ou a-t-il été victime de préjugés? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Peu après son arrivée, Mike a eu sa première altercation. Alors qu'il marchait, un détenu lui a crié « Tyson, t'es un grimpeur d'arbres ». Mike a cru que c'était un compliment, comme si on parlait de ses capacités athlétiques. Mais plus tard, quelqu'un lui a expliqué que c'était un terme péjoratif pour désigner un violeur. « Oh mon Dieu !» a répondu Mike. Alors qu'il s'adaptait à la vie en prison, à l'extérieur, la controverse faisait rage. De nombreux sondages montraient que beaucoup de personnes, y compris des femmes, remettaient en question le verdict contre lui. Dans la communauté afro-américaine, la majorité pensait qu'il n'avait pas eu un procès équitable. Même un juré a révélé que plusieurs jurés noirs avaient refusé l'affaire, de peur des répercussions. Chaque jour, Mike parlait au téléphone avec Don King, qui lui assurait qu'il travaillait pour le faire sortir au plus vite. Mais le 31 mars, quelques jours seulement après son incarcération, un juge a rejeté son appel. Mike était anéanti. Il a arrêté de manger des aliments solides et ne consommait que des liquides. Le stress l'a vite rattrapé. Il a été sanctionné pour avoir signé des autographes, est devenu agressif avec les gardiens et a eu des altercations avec d'autres détenus. Un jour, il s'est battu avec un prisonnier nommé Bob. Ce qui avait commencé comme une blague a dégénéré en bagarre. Mike l'a frappé si fort qu'il lui a laissé une énorme bosse sur la tête. Heureusement, Bob n'a pas dénoncé Mike, ce qui lui a évité plusieurs mois supplémentaires de condamnation. La prison était un endroit brutal. Mike a été témoin de scènes qu'il ne pouvait pas comprendre. Des gens poignardés pour une cigarette, des tentatives d'incendie de cellules, des agressions contre des gardiens avec des objets improvisés. La violence était omniprésente. Beaucoup de détenus n'avaient plus rien à perdre,
purgeant des peines de plusieurs décennies, voire à perpétuité. Petit rappel rapide, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien fait toute la différence. Au début, Mike était extrêmement paranoïaque. Il pensait que quelqu'un, un détenu ou même un gardien, essaierait de le piéger en cachant de la drogue dans sa cellule pour prolonger sa peine. Il évitait donc les contacts et restait seul dans sa chambre. Un jour, il a eu une altercation verbale avec un gardien raciste. L'incident a rapidement dégénéré et d'autres détenus se sont impliqués. Les suprémacistes blancs d'une autre section ont rejoint le conflit, croyant que l'un des leurs était concerné. Résultat, une émeute éclate. L'agitation était telle que les autorités ont dû verrouiller toute la prison et envoyer Mike en isolement. L'isolement, c'était une cellule de 2 mètres sur 3, avec seulement un matelas et des toilettes. Pendant la journée, les gardiens enlevèrent le matelas, obligeant Mike à dormir sur le sol en béton. La lumière restait allumée 24 heures sur 24, rendant impossible de distinguer le jour de la nuit. Aussi inhumain que cela puisse paraître, Mike s'est adapté. En isolement, personne ne contrôle tes mouvements. D'une certaine manière, tu trouves une étrange forme de liberté. Personne ne te dérange, et tu peux devenir ton propre compagnon. Mike était si problématique durant sa première année de prison qu'il a failli être envoyé au dortoir P, une section réservée aux détenus les plus dangereux. Dans cette zone, les prisonniers étaient enfermés toute la journée, sous surveillance stricte. Certains lui criaient des avertissements quand il passait près de leur cellule. « Détends-toi, champion, tu ne veux pas finir ici avec nous. » C'est à ce moment-là que Mike a commencé à changer. Après des mois de conflits et de sanctions, il a compris qu'il devait trouver un moyen de purger sa peine sans complications. Et toi, si tu étais dans une situation aussi extrême que celle de Mike, arriverais-tu à garder ton calme, ou ce serait impossible ? Écris-le en commentaire. La transformation de Mike en prison a commencé lorsqu'il a été placé dans une cellule avec un détenu nommé Earl. Earl, un prisonnier modèle, purgeait une peine de 30 ans pour trafic de drogue et avait déjà passé 15 ans derrière les barreaux. L'administration pensait qu'il pouvait être une influence positive pour Mike. Mais Mike ne l'a pas vu de cette façon au début. Dès la première nuit, Mike s'est assis avec un crayon en main, pointé vers Earl et lui a dit « Je te tuerai si tu touches à mes affaires. Rien ne doit disparaître et je ne compte pas nettoyer cette cellule. Compris ?» Earl, calme, a répondu « Qu'est-ce qui ne va pas, frère ? Je ne suis pas cette personne, je suis là pour t'aider. Si tu continues comme ça, tu ne feras que rallonger ta peine. Laisse-moi t'apprendre comment survivre ici et tout sera plus facile. » Avec le temps, Earl est devenu un mentor pour Mike. Lorsqu'ils marchèrent dans le dortoir, Earl lui donnait des conseils précieux. Évite ces types là-bas. Ne parle pas aux gardiens, ne leur dis même pas bonjour. Garde toujours la bouche fermée. Il lui expliqua aussi les règles non écrites de la prison. Si tu vois quelque chose, tu n'as rien vu. Si tu vois quelqu'un empoignarder un autre, continue de marcher. Si tu vois 2 hommes dans une situation intime, ne fais pas de blagues ni de commentaires, car c'est leur partenaire, comme si tu étais dehors. Ici, le respect est tout. Si tu le perds, tu auras de très gros problèmes. Au début, cela était difficile à assimiler pour Mike, mais peu à peu, il a compris qu'il ne pouvait pas appliquer les standards du monde extérieur à la prison. Les détenus, bien que différents, étaient tout aussi dangereux et méritaient le même respect. Avec le temps, Mike a aussi commencé à voir l'humanité chez les autres, même chez les gardiens racistes. Lorsqu'ils lui parlèrent de leurs problèmes familiaux ou de leurs pertes personnelles, il comprenait que d'une certaine manière, tout le monde était piégé dans cet enfer. Un jour, un détenu appelé B, qui avait passé 15 ans en prison, lui a donné une autre leçon précieuse. « Mike, tu reçois des tonnes de lettres, mais tu ne sais pas comment les lire correctement. » Mike, surpris, lui a répondu « De quoi tu parles ? » ?»« Je sais lire. » B lui expliqua « Je ne parle pas de lire les mots, mais de lire entre les lignes. Les gens qui t'écrivent utilisent des messages subliminaux. Ils veulent t'aider, mais ils ne savent pas comment te le dire directement. Par exemple, B prit une lettre et dit « Cette femme a écrit « Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe. » Cela signifie qu'elle veut vraiment t'aider. Il te suffit de le lui demander. Regarde celle-ci. J'aimerais te rencontrer et construire une relation humaine avec toi. Cela signifie qu'elle est prête à te soutenir dans tout ce dont tu as besoin. Mike a suivi le conseil de B
et a commencé à répondre aux lettres. Très vite, l'argent a commencé à affluer. Il recevait du cash, des bijoux et même des devises étrangères.